Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est notre maître. Jésus est notre potier. Et nous sommes l'argile entre ses mains. Le Seigneur nous invite à nous abandonner entre ses mains. Le Seigneur nous invite à pouvoir compter sur lui. Le Seigneur nous dit que nous sommes l'argile et lui le potier. Nous devons bien nous rendre compte que l'homme n'est rien, que l'homme ne tient qu'à un seul fil. Si le Seigneur insiste pour dire que celui qui m'a vu a vu le Père, et que celui qui m'envoie, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'envoie. Si le Seigneur insiste pour dire que je suis le chemin, la vérité et la vie, le Seigneur veut nous dire qu'en dehors de lui, nos vies n'ont pas de sens. Nous avons vu par expérience, nous avons vu dans la mission pastorale, combien de fois l'homme n'est rien. Le Seigneur veut faire de nous des vases, de bons vases, dans lesquels on pourra faire des choses honorables. Mais pour que le Seigneur atteigne ce but, ce résultat, il faut bien notre participation. Il faut que nous soyons bien disposés. Nous voyons combien de fois le monde n'est rien. Le Seigneur insiste pour dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas comme les hommes de ce monde. Combien de grands hommes sont en prison? Combien de grands hommes tombent chaque jour? Combien de grandes personnalités n'arrivent pas à résoudre des problèmes? Mais il est le chemin, la vérité et la vie. Il nourrit les foules. Il ressuscite les morts. Il est avec nous dans nos difficultés. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes des vases selon Paul. Nous sommes l'habitacle du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes invités à ne pas lui voler la gloire. Quel que soit ce qu'il fait dans nos vies, quel que soit ce qu'il réalise dans nos vies, le Seigneur nous appelle à lui donner toute la gloire. En nous voyant agir, en nous voyant faire, qu'on ait directement recours à lui, qu'il soit notre référence, qu'on se rende compte que c'est vraiment lui qui agit, c'est lui qui établit son règne dans chacune de nos vies. Regardez la vie. La vie est donnée par Dieu. Vous avez sûrement déjà vu un corps sans vie. Un corps sans vie ne ressemble à rien. Voici l'exemple. Voici l'interpellation. Que serons-nous sans Dieu? Dieu veut faire de nous des vases. Dieu veut construire nos vies. Dieu veut construire notre intelligence. Dieu veut construire et structurer chacune de nos vies. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à moi s'il n'est attiré par le Père. Dieu veut nous inviter à corriger notre langage. La facilité de mentir, la facilité d'insulter, la facilité de détruire les plus faibles, la facilité d'abuser du pouvoir. Le Seigneur nous rappelle encore aujourd'hui qu'il nous faut descendre chez lui. C'est lui le potier. C'est lui qui change. C'est lui qui travaille nos cœurs. C'est lui qui travaille nos vies. C'est lui qui prépare nos cœurs et nos vies. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ne nous fâchons pas contre Dieu quand nous ne comprenons pas la vie. Rendons grâce au Seigneur. Quand quelqu'un nous a blessés, quelqu'un nous a froissés, c'est sûrement l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur veut encore voir jusqu'où nous sommes capables de pardonner. Et il travaille dans chacune de nos vies. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, regardez cette image. Une femme qui va accoucher. Son mari qui est froissé. Son mari qui est blessé. Son mari qui ne sait pas à quel sens se vouer. Son mari qui est tracassé. Son mari qui est embarrassé. Mais regardez après l'accouchement de la femme. Le mari est heureux. Il est joyeux. Il est content. Il appelle tout le monde. Il envoie des messages à tout le monde.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas loin de tout ce que nous vivons. Bénissons Dieu pour les persécutions par lesquelles nous passons. Il n'a pas changé. Et c'est le même chemin. Son chemin peut passer par la persécution. Son chemin peut passer par la paix, la joie. Mais acceptons les voies du Seigneur. Bien mes frères, bien mes sœurs, nous sommes l'argile et nous nous trouvons entre ses mains. L'argile ne se trouve pas dans un avion, l'argile ne se trouve pas dans une maison, l'argile se trouve dans les marais, dans les marécages, dans la boue. L'argile se trouve loin de la luxure. Nous sommes l'argile entre ses mains. N'ayons pas peur de ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. N'ayons pas peur qu'il nous prenne dans tous les sens. N'ayons pas peur qu'il nous brise, qu'il nous casse. N'ayons pas peur de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Et quand le potier travaille et qu'il vient à manquer l'argile, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas la boue pour compléter l'argile, mais il prend aussi l'argile pour compléter l'argile. Veillons à ne pas fuir au contrôle de Dieu. Veillons à ne pas manquer que Dieu achève ce qu'il a commencé en nous. Nous le disons si bien en l'Église, que le Seigneur achève si bien ce qu'il a commencé. Mais si nous ne sommes pas dociles entre ses mains, comment est-ce que le Seigneur pourra achever ce qu'il a commencé? Nous sommes l'argile entre ses mains. Il nous faut descendre chez le potier. C'est le potier qui nous donne une forme. C'est le potier qui nous donne un nom. C'est le potier qui fait de nous un vase. Et un vase ne se construit pas avec la boue, le ciment et l'argile. C'est uniquement avec l'argile, uniquement avec le ciment ou uniquement avec la boue. Mais on ne peut pas tout associer pour faire un vase. Quel genre de vase voulons-nous devenir? À la suite du Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie, qu'est-ce que nous voulons faire? Que voulons-nous devenir? Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je voudrais inviter chacun à se laisser toucher par Dieu, à laisser Dieu conduire sa vie, à laisser Dieu favoriser sa vie, à laisser Dieu mettre une qualité, mettre une plus-value à sa vie. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, n'échappe pas au contrôle de Dieu par tes humeurs, par tes émotions, par tes rancunes, par tes colères. Laisse Dieu finir ce qu'il a commencé. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je voudrais encore vous inviter à laisser Dieu vous toucher. Dépendez de Dieu seul. Faites tout en référence avec Dieu. Faites tout en comptant sur Dieu seul. Faites tout en regardant à Dieu seul. Payez le prix. Payez le prix. Par vos exercices, par vos ascèses, par vos sacrifices. Payez le prix. Ne sautez pas les étapes. Laissez Dieu vous donner une forme. Laissez Dieu vous donner un objectif. Laissez Dieu vous donner une destinée. Ne forcez pas les choses. Laissez Dieu conduire le train de votre vie. Laissez Dieu conduire le train de votre vie et laissez-le être au volant de votre vie. Le Seigneur adresse une parole. Il nous faut descendre chez le potier. Soignons nos blessures. Soignons nos critiques. Soignons nos cicatrices mal guéries. Soignons nos blessures mal cicatrisées. Soignons notre entendement, notre conception de la parole, notre conception de Dieu lui-même. Soignons notre vie de chaque jour. Soignons notre façon de voir la vie. Soignons notre façon de comprendre la vie. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur nous appelle à vivre pleinement notre vie en tant qu'engagés, en tant que baptisés, en tant que confirmés, en tant que chrétiens. Que Dieu, dans sa grâce, qui nous appelle à vivre et à grandir, nous aide à comprendre notre unicité, nous aide à célébrer notre valeur, nous aide à comprendre que nous sommes uniques en notre genre, nous aide à comprendre que nous sommes un chef-d'œuvre, nous aide à comprendre que nous sommes des personnes spéciales, nous aide à comprendre que lui seul nous inspire, nous aide à comprendre
que même si nous sommes jumeaux ou jumelles, nous avons des empreintes différentes. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, en ce dimanche, bénissons Dieu, célébrons Dieu, adorons Dieu et demandons au Seigneur de nous utiliser encore plus, rien que pour sa gloire, de nous aider à aimer plus l'Église, rien que pour sa gloire, de nous aider à jouer notre partition sans rien attendre en retour et lui laisser prendre toute la place et lui donner toute la gloire. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.